Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau retour de course. Alors là, comme vous le voyez, on a eu la merveilleuse idée de mettre toutes les courses sur la table avant de commencer la vidéo, mais c'est pas grave, vous nous en tiendrez par rigueur. Donc on va commencer comme d'habitude par le frais et le surgelé, c'est parti. On a repris des steaks hachés. Cette fois on a pris la marque Repère parce que ils étaient moins chers, bizarrement. Bien qu'en ce moment c'est pas vraiment bizarre. Des esquimaux vanille amande. Là il refait beau, il refait chaud. On va manger plus de glace qu'on en a mangé pendant juillet et août. Oh, mais c'est n'importe quoi. La logique. Il a repris des oignons, j'en fous partout. C'est indispensable, hein. La dernière fois on en avait limite deux paquets. Deux paquets, les trucs qui sont partis en moins de 2. Mais j'en mets partout. Ah bah oui, tu vis oignon. Et quand c'est passé, c'est baillé. Et parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas pris, des portions de cola pané. Toi, tu hésites entre ça ou les bâtonnets de poisson pané mais... Bah, c'est ce que je disais en fait, parce que j'avais pensé, on a un autre bout de poisson, mais j'avais pensé aussi à reprendre du poisson pané parce qu'il faut que je mange un minimum de poisson avec la grossesse. Bon, faut faire gaffe aussi à quel poisson, etc. Mais du coup, j'ai pris un bout de saumon, vous allez voir, mais en regardant les poissons panés, je me suis dit, mais est-ce que j'aime. Enfin, tu sais, sur le moment, je voyais les croustibat. Je me suis dit, mais est-ce que j'aime ça? Enfin, tu sais, quand j'étais petite, j'aimais ça avec du ketchup. Et je me suis dit, est-ce qu'en vieillissant, et même avec la grossesse, est-ce que j'arriverai à en manger? Et du coup, il me disait, mais tu vas pas manger les croustibat et tout. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est pas agréable à manger. Donc, il m'a dit, on va prendre des filets carrément panés. Et puis, voilà, comme ça, on teste ceux de chez Eco Plus. On verra bien s'ils sont bons. Sinon, je vais tout faire. Ouais. On a repris un petit paquet de Knacki. Moins 25% de sel, voilà, parce qu'on a eu envie de... En fait, la dernière fois, dans la pub Lidl, il y avait des saucisses géantes. Ça m'a fait envie. Et du coup, voilà, plutôt que de me prendre ce genre de saucisses, on a pris des Knacki, voilà. La grosse... Enfin, je l'ai fait bien cuire, parce que normalement, c'est pas trop conseillé de manger ce genre de saucisses pendant la grossesse. Mais bon, voilà, je l'ai cuit bien et puis... C'est pas comme si on en mangeait tous les jours. Non, puis voilà, c'est pas... De temps en temps, bon... oui. Voilà, faut faire des concessions. Parce que maintenant, un truc qu'on regardait pas avant, c'est le Nutri-Score. Ouais. Avant, ça nous intéressait pas. Et c'est là que je me rends compte que, effectivement, on bouffe de la merde quand même. Hein. Quand tu vois les trucs qui sont à D ou à E... c'est encore ça va, c'est limite mais... Bah après il y a des trucs malheureusement selon ce que c'est, si c'est du fromage, de la crème, de la viande, oui, c'est gras. C'est gras de nature, tu peux pas changer le Nutri-Score. Ouais mais non, mais pour certains trucs tu te dis... ah bah oui. Du coup je me suis pris un bout, enfin je nous ai pris un bout de poisson. Alors à la base j'en avais pris deux, 7,40 les 250 grammes. Donc je me suis dit, vu la taille du morceau, parce qu'il y avait l'illustration sur le drive, je me suis dit peut-être moyen de le couper dans la largeur. Et effectivement, je sais pas si vous allez bien voir, il est assez long. Il est épais. Ouais, il est épais, donc il y a moyen de faire 2 pavés en un. Parce que 14 balles de poisson, c'est juste pas possible en fait. Même si j'aime ça, non, en plus il n'y avait pas grand choix. Et Mickaël me dit, mais pourquoi t'as pas pris le sur? J'avais envie de vrai poisson, ouais, non, mais oui. À faire au four avec des épices. Non, si je peux éviter de manger, enfin, si j'ai l'occasion de manger du vrai poisson, je peux. Ah oui, là-dessus, moi je n'ai pas de soucis. Après, c'est le côté pratique parce qu'on peut prendre plus de quantité et congés, quoi. Mais bon, un vrai bout de poisson de temps en temps, ça fait du bien. Oui. Tu t'es pris de la charcuterie, donc moi j'y n'ai pas droit, hein, puis j'ai jamais... Oui, t'as jamais vraiment mangé de... J'en mange, mais très rarement. Oui. Voilà, donc tu t'es pris de la mousse de foie et du pâté de campagne. Parce que bon, moi je ne suis pas enceinte, donc il n'y a pas de raison que je me prive de ma charcute à côté. Ouais, c'est vrai, en plus ça faisait un moment que tu n'avais pas pris. Ah ouais.
Faudrait que j'achète le pain qui va avec. Parce que... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé au pain. Ah non, mais faut être sûr de manger Oui, direct, oui, parce que c'est ça. sinon ça durcit le pain. Alors, tu as repris quelque chose qu'on aime bien manger de temps en temps. Les tiels c'est toi, c'est pratique, c'est vite fait et c'est bon. Ouais. Tout simplement. Donc ça nous fait voilà, deux tiels chacun, c'est largement suffisant. Alors il y en a qui trouvent que, enfin peut-être que ça fait beaucoup, mais en fait il y a plus de pâtes que de garniture, donc ça se mange vite. Bah ça se mange vite, c'est ça. Et une c'est pas suffisant, enfin vous voyez c'est assez aérien comme, comme truc, donc ouais. Parce qu'elle vole pas. On s'est repris du ramen. On en avait plus depuis un moment du jambon. Bah on en a pas repris, du coup ça a manqué, on s'est épuré, mais on n'a pas de jambon pour ça, on n'a pas de jambon, on aurait du jambon, on aurait pu faire ça, enfin toujours du jambon dans le frigo. Donc là sachant qu'on a des idées, bah, j'ai repris le gros papier. Et action. J'ai repris le paquet de 10, voilà le truc bien pratique, comme ça on peut faire plusieurs trucs avec. Bah moi j'ai envie de cornet au jambon, enfin vous savez jambon macédoine. Toi on fait toujours plus ou moins les croque-monsieur. Donc voilà. Surtout que là t'as une idée aussi au niveau de ça, on va voir après avec quoi. Voilà. Concoyote. La concoyote nature, voilà ça j'ai droit. Comme fromage parce qu'en fait c'est une préparation à base de spécialité fromagère fondue. Enfin j'ai regardé sur internet et ils disent que j'ai droit. Donc parce que c'est pas du vrai fromage à proprement dit. C'est de la crème fromagère. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de... Ouais c'est ça, lait, crème écaillé, beurre, sel de fonte. La fonte. Ouais. Donc voilà. Ah, j'ai sauvé de la fonte. Donc voilà, on a eu envie de cocoyote et vu qu'à chaque fois on les fait en général avec des patates, là je me suis dit on va tester dans les croque-monsieur parce que pareil on m'a conseillé dans les tartiflettes et les pâtes, enfin c'est vrai que c'est assez versatile comme base donc mais là voilà je me suis dit ça allait être cochon dans les croque-monsieur. On a repris 2 petites burrata parce que on a eu cette merveilleuse idée, enfin les pâtes au pesto avec de la burrata et du coup voilà à chaque fois, enfin la dernière fois on a mangé des pâtes au pesto et on s'est dit bah à chaque fois voilà, on manque de burrata. Donc, la dernière fois c'est parce que j'en avais pas trouvé chez Super U. C'est ça. Donc là voilà on en a pris 2 petites, une chacun, comme ça on se fait une grosse assiette de pâtes avec burrata. Ça me dit rien les petits formats comme ça. J'ai jamais vu comme ça en rayon. D'habitude c'est les grosses boîtes. Oui bah c'est ce que j'avais pris au début la grosse burrata, mais tu m'as dit c'est mieux d'avoir chacun la chaîne. Donc, ça c'est des formats de 125 grammes je crois. 120. Ouais. Mais c'est pratique. C'est bien ouais. De toute façon au prix ça revient quasiment même que d'acheter une grosse boule ouais. On a repris 3 briques de crème, enfin l'autre 3. Parce qu'en ce moment, on a encore de la crème en pot. Et dans les paniers, on avait eu des lots de Elvire. Donc j'en ai encore. Et voilà, vu qu'on mange pas forcément trop de crème non plus en ce moment, bah, plutôt que de gâcher ou de faire trop de stock, et ben voilà, on a repris que ça. En fait, ça nous fait voilà, crème liquide, crème semi-épaisse et... Ouais, semi-épaisse. Normal. Ouais. Le traditionnel lot maxi format de Larion. Qui sert pour tout. On continue du coup avec les fruits et légumes. La traditionnelle main de banane. Parce que la banane c'est bon pour la santé. Pour finir avec le frais entre guillemets. Oui. Voilà. Alors là on n'a pas pris la plaquette de 20 œufs parce que ces derniers temps on n'en mange pas. Beaucoup moins d'œufs. On a même 2 œufs la dernière fois qui n'étaient plus en état. Donc là on s'est dit on va reprendre un petit format. Un petit format et puis si jamais on se rend compte qu'on a plus utilité à refaire des œufs, on en rachètera. On en rachètera plus. Parce qu'en plus en ce moment il fait chaud et dans la cuisine ils sont au niveau du soleil. C'est pour ça que je pense qu'on les a perdus puis ça fait un moment qu'on les avait. Et voilà, je me suis dit plutôt que de continuer à perdre les œufs, plutôt les prendre au compte-gouttes pour pas les perdre quoi. Alors par contre quelque chose qu'on mange beaucoup en ce moment, mais en même temps cette saison c'est les tomates. Là il y avait un projet de tarte à la tomate qui n'est pas encore fait, donc on s'est dit c'était
bon moment, on va en reprendre. Mon chéri, il est trop gentil parce que j'avais même pas vu et il m'a dit quand on a fini la commande, t'as vu ce que je t'ai pris? Parce que en fait là sur le bord des routes et tout. On continue du coup avec l'épicerie. Tu veux commencer? Alors, pour le petit déjeuner, la dernière fois on est retourné au pain au chocolat croissant, bah là on va tourner au pain au lait. Donc du coup j'ai pris 2 paquets de 10, oui déjà 2 paquets de 10. Toi t'avais une envie de madeleine, donc on a pris des madeleines, il n'est pas impossible que je pique aussi dedans. Ah mais il n'y a pas mon chou là. Est-ce que c'est bon les madeleines? Bah ouais, qui n'aime pas les madeleines? Ah ouais, ça doit exister les gens qui n'aiment pas les madeleines, il y avait des gens qui n'aiment pas le chocolat. C'est vrai. Ah, après tout. Ça c'est mes trucs à moi. Parce que du coup, voilà, pour ce qui est biscuits... bah j'en ai acheté. Ah, j'en ai acheté. Oui, on prend voilà, des trucs pas de régime. Des trucs réduits en sucre. Oui, voilà. J'ai repris des spéculoos, un lot de 2. Et j'avais envie de palais breton. Voilà, de temps en temps, j'ai envie de Bretagne. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas envie de palais breton. En général, quand j'en prends, c'est pour les cheesecakes. Oh, arrête! Parce qu'entre le spéculoos et le palais breton, au niveau cheesecake... sinon, il y a le tiramisu avec les spéculoos. Oh, mais arrête! Oui, non, mais... Tu es en train de parler de mon dessert préféré. c'est vrai. C'est pas humain. À part si tu m'en fais, on n'a pas ce qu'il faut. Non. On a ni les biscuits, ni le mascarpone. Ah si, les biscuits, si on fait au spéculoos aussi, mais il faudra racheter du mascarpone. Ah oui, c'est ça. Du chocolat en poudre, puisque là, en ce moment, comme il fait chaud, au goûter, on tourne au chocolat froid, ça fait pas de mal, là. Du sucre en morceaux ou en pierre, ou vous dites ce que vous voulez, peu importe. Et donc du pain de mie, puisque autant il y a des fois, on en mange pas énormément, mais là, il y avait urgence, surtout pour le projet Croque-Monsieur. Et puis en fait, moi en ce moment, je mange pas forcément bien. Je vois ce midi par exemple, j'ai mangé qu'un bol de soupe. Et du coup, pour l'anecdote du tournage, je viens de m'enfiler 2 tartines de tartinade. Et du coup, en fait, avec mon pain de mie aux céréales, c'est pas agréable à manger. Et du coup, je tape dans son pain de mie. Ce qui fait que si je m'enfile 2 tartines par 2 tartines par 2 tartines, le paquet là, il est comme ça. Donc voilà, il y avait urgence à reprendre du vrai pain de mie. Enfin, du pain de mie sans croûte. Parce que du coup, par rapport à certaines de ces envies, là, l'autre jour, j'ai pris le gros format de fromage fouetté, là. Pas comme le... Ah zut, je cherche le nom. Loïc... Oui, un peu comme... Non, pas Loïc Raison. Si, Loïc Raison. Non, c'est le cidre, ça. Madame Loïc. C'est ça. Mais en marque U. Ouais. Et voilà, c'est son petit grignotage... Bah ça mérite de manger du sucre. Bah oui, non mais... De toute façon, il y a eu des gros efforts de fait au niveau de ça. Là-dessus... Bah je me rabats sur les tartines quoi. Mais pas que. Oui, non, et bah là on va avoir des fruits et tout. Donc, Voilà, ou alors si on prend les trucs, c'est réduit en sucre. Si vous voyez des trucs où c'est pas réduit en sucre, c'est bon. Oui. Bah alors c'est vraiment des cas exceptionnels. Voilà, je vois les déjeuners, les trucs comme ça, il y a du sucre, mais c'est ce que je disais, moi le matin il me faut une dose de sucre quoi. C'est... Parce que bon, et puis tu peux pas non plus te priver de tout, c'est déjà pas évident de devoir se priver de certaines choses. Parce que voilà, faut pas, de temps en temps, bon, tu peux t'autoriser de faire des extras. Oui, puis je vois le matin, je mange pas beaucoup, je mange 2 pains au chocolat, 2 croissants, là je mangerai quoi, 2 voire 3 petits pains. Enfin, tu vois, c'est pas non plus à dose de sucre. Forcément, c'est industriel, donc c'est forcément sucré, mais moi le matin, si j'ai pas ma dose de sucre, encore j'ai enlevé du sucre, le sucre dans mon café, donc déjà... Là où c'est moins facile, c'est sur les boissons. Ouais, parce que on tourne au sirop, là je vois exceptionnellement on reprend un peu de soda, genre Orangina ou quoi, mais c'est vrai qu'en ce moment, enfin, je vois la dernière fois au repas de famille, il y avait du coca, je me suis retenue de siffler la bouteille. Hein. Non, j'allais dire, oui, comment, voilà, le tout c'est de pas en abuser, c'est de pas te siffler toute la bouteille d'un coup. Ouais. D'ailleurs, si vous avez des techniques pour éviter le sucre, voilà, si vous avez été maman ou si vous allez être maman et que
niveau alimentation, vous voulez m'aider. Voilà pour ce qui est réduit en sucre. Si vous avez des recettes ou des petites astuces pour essayer de calmer mes envies un peu de sucre et de gras, je prends en commentaire. Voilà. Quand je vous dis que mes envies sont aléatoires et que j'ai un coup envie de salé, un coup envie de sucré, j'ai pas envie de... Bizarrement, j'ai pas d'envie particulière sur un aliment particulier. Mais voilà, j'ai envie de plats en particulier surtout. Des cornets de jambon macédoine. Voilà, ça me faisait envie, vu qu'en plus là il fait chaud, c'est agréable à manger. On a envie de remanger les trucs d'été, alors qu'il y a quelques semaines, on remangeait limite de la raclette. Donc voilà, manger des salades, c'est n'importe quoi. Des trucs dans le genre, ouais, non mais... De toute façon là on est tous dans la même situation, hein. N'importe quel coin dans le pays, c'est la même chose. Vu qu'il faut que je mange beaucoup de légumineuses, il faut que je fasse des efforts niveau fibres, vitamines, magnésium et tout ça. Je me suis repris un truc que j'avais pas fait depuis un moment mais que j'adore manger. Du quinoa, alors là c'est quinoa boulgour à mélange. Donc voilà, je me suis repris ça pour remanger un peu de légumineuses parce que pareil dans mon placard j'ai un sachet de lentilles mais que j'ai pas touché. Faut que je fasse des efforts au niveau légumineuses parce que voilà, pour la grossesse faut manger plus certains aliments que d'autres par rapport à bébé. Donc voilà, là il y a une recette. Taboulé vert de quinoa et boulgour. Faudra que je regarde. Oui, c'est ça le truc, c'est qu'il faut que tu arrives à trouver des recettes qui te donnent envie et que tu les loupes pas. Parce que... C'est vrai qu'à chaque fois, c'est au niveau de l'assaisonnement, ça pêche. Ben, j'ai appris à ne plus mettre de sel dans l'eau de... Oui, déjà. Ouais, dans certains trucs. J'ai repris du coup du riz. Ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on prend tout le temps et on en avait plus. Parce qu'on a refait... qu'est-ce qu'on a fait? Du riz cantonné. C'est ça, et du coup, j'ai fini le bocal. Du riz rond pour la pâtisserie parce que pareil, enfin pas que parce que des fois je fais du risotto avec. Mais pareil, je me suis dit, voilà, j'en avais plus et peut-être essayer de refaire du riz au lait. Ah oui. D'ailleurs, là, je peux penser pour les champis, si tu passes pas tout dans les potes. Oui, je peux faire un risotto, ouais, c'est bon. Parce que autant je vois Panzani commercialise de la sauce à risotto au fromage aux champignons. Oui. J'ai déjà testé, vaut mieux le faire soi-même avec des vrais champignons. C'est trop costaud en champignons. C'est écœurant. Même celle au fromage, faut aimer. Hein. J'ai repris un gros pot de bolognaise. Ça, pareil, on en prend toujours, on n'en avait plus. Ah, ça, c'est la découverte. Ça. Ah, si vous êtes... Vas-y. Ah non, mais vas-y, parce que c'est pour l'anecdote. Oui. Si vous êtes fan de pesto, on vous conseille celui de chez Barilla. En fait, on est tombé dedans parce que l'autre soir, en fait, on savait pas trop quoi manger. Et quand c'est comme ça, on a souvent envie de pâtes et de pâtes au pesto parce qu'on adore ça. T'as eu une envie de pâtes au pesto, encore une de plus. Hein. Ah ouais, non, mais je suis un régime pâtes. Voilà, on va devenir des papates. Ouais, et en fait, Mika, à l'épicerie en bas de la maison, il s'est aperçu que le pesto Barilla était moins cher que le Carrefour. Et du coup, il a pris le rouge à base de tomates et basilic. La connerie qu'il a pas faite. Là, il y avait du balsamique. Oui, j'ai dit quoi? Basilic. Ah mince, balsamique, pardon. Et du coup, c'est un des meilleurs pestos qu'on a jamais mangé. Oui. C'est le Marc Repère, il peut aller se rhabiller. Donc du coup, on s'est dit, si le rouge est bon, faut qu'on teste le vert. Et encore, t'as pris un en particulier? Bah parce qu'en fait, le vert chez Barilla, ils font au basilic ou basilic et roquette. J'avais envie de tester celui à la roquette parce que c'est pas un truc qu'on mange souvent. Donc à tester, mais je pense que ça va être une tuerie. Et du coup, on a testé ça avec des burrata. Et je vois, c'est surtout au niveau de la texture. Bon, on s'en est rendu compte pour l'instant avec le rouge, mais c'est pas tout à fait... C'est plus crémeux, je trouve. Oui, c'est plus agréable, ouais, parce que les autres, ils sont plus secs. Moins fort en goût, peut-être aussi. Oui, c'est plus doux, ouais. Bon, là, on avait mangé ça avec du parmesan, du coup. Oui, avec du parmesan. Oh oui, on n'aurait jamais dû découvrir le pesto. Ah non. C'est comme la carbo, c'est comme les champignons, c'est comme... Il y a des trucs comme ça. Autre révélation, d'ailleurs.
avec la grossesse ou même voilà, j'aime plus la mayonnaise classique à la moutarde. Elle est trop acide. Jusqu'à maintenant, je prenais voilà, la mayonnaise à la moutarde de Dijon voilà, je n'aime plus. Donc on a découvert enfin on a découvert. On savait qu'elle existait, ouais. Mais on a tenté. On a pris de la mayonnaise fine fouettée au blanc d'œuf de chez Rustica. Elle est excellente et elle n'est pas acide vu qu'il n'y a pas de moutarde dedans. Elle est faite voilà, avec des blancs d'œufs et du jus de citron, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, jus de citron, vinaigre. Encore, on sent pas le jus de citron. Non, J'aurais fait la grimace. Non, elle est très très bonne et du coup, elle est pas autant acide qu'une vraie mayonnaise à la moutarde. Donc voilà, ça, avec. La dernière fois, j'en ai mangé au repas de famille avec des tomates. Qu'est-ce avec quoi j'en ai mangé récemment? Des frites. Ah oui, avec les frites, ça passe bien. Ouais. Elle me rappelle beaucoup celle qu'on a souvent en restaurant. Vous savez, en petit sachet gastronomique. Ah, c'est les mêmes. J'adore ces mayonnaises là, donc maintenant voilà, on prend celle-là pour que je puisse la manger. Même moi, alors qui suis un fan inconditionnel de mayonnaise au point que je pourrais la manger à la cuillère, je laisse toujours la cuillère comme la cuillère de Nutella. Dès que j'ai fini de piocher dans le pot. Et bon, bah forcément, j'ai goûté à celle-là et je me suis dit, ouais. En fait, je me dis, je vais peut-être avoir finalement une préférence pour celle-là parce que tu sens tellement la moutarde dans la mayo classique que ça t'enlève le goût de ce que tu trempes dans la mayo ou ce que tu as mélangé à la mayo. Que avec celle-là, du coup, bah niveau saveur, bah, tu te rends compte des choses. Bah, elle est plus légère, ouais. Donc là, j'ai un pot à finir de mayo classique. Et je pense qu'après... on tourne à celle-là. Ouais. Puis c'est pas la mayonnaise blanche premier prix comme on pourrait trouver aussi. Elle a vraiment pas un goût terrible. Que celle-là, c'est une mayo un peu plus blanche, mais... oui, elle est bien. Ça passe, ça passe. Alors, on en est où? Le liquide. Heureusement que le bouchon il tient. Je raconte pas le sirop dans le sac sinon. Et puis ça colle. Oh mon dieu. Voilà. Alors donc. Le liquide du coup on a repris un pack de 6 briques de jus d'orange. Voilà, celui-là on l'aime bien. Et on a remarqué en fait que ça passait assez vite. Moi je vois en ce moment j'ai beaucoup soif et je fais la bêtise de boire 2 verres de jus ou de jus de pomme, de jus alors que c'est très sucré, ça désaltère pas. Donc du coup ça part assez vite et voilà, vous savez qu'on fait toujours du stock parce que voilà, le jus on en boit tous les jours, autant Mickaël que moi, donc on a pris un 6 pack de jus d'orange et j'ai repris un jus d'ananas et un jus de pomme parce qu'apparemment le jus de pomme est bon pour la grossesse. Alors on est d'accord, c'est que du sucre, mais pareil moi le matin il me faut ça en fait, c'est réconfortant. Ah mais c'est ce que je dis, c'est surtout sur les boissons quoi. Entre deux on prend de l'eau aromatisée mais on peut pas toujours, enfin on veut pas toujours prendre là-dedans, surtout qu'au niveau choix c'est vrai que c'est assez limité. Entre deux. Puis bon pour le déjeuner tu vas pas boire de la flotte. Bah je suis pas habituée, il faudrait boire de l'eau. Faudrait mais c'est pas le même plaisir. Bah non. Enfin, après tu bois de l'eau genre au réveil. Quand même, et puis tu bois de l'eau entre deux. Moi j'ai pas l'habitude, je sais que dès que je me lève je bois pas en fait, je bois du jus directement. Alors je sais que il faudrait pas mais voilà, moi j'ai l'habitude de directement boire mon verre de jus, mon café et ensuite de l'eau, du sirop, enfin voilà, je m'hydrate plus après que avant. Donc voilà, on a repris ça en plus. Et donc entre deux et pareil, ne pas trop abuser non plus, enfin je parle pas pour moi. Mais... du sirop de menthe. Là on était sur du citron, on ne pouvait plus du citron. Enfin moi perso, j'en vois pas le bout de la bouteille. C'est tellement acide, épais, tout ça, c'est pas désaltérant en plus. Comme là il refait chaud que la menthe, il y a oui, bien fraîche, ouais, c'est bon. Ça c'est le classique. Ouais, tu vois ça, je pourrais me remplir ma jarre ou... tu le fais d'ailleurs. Et on termine avec l'hygiène et l'entretien. Hygiène. Il n'y a que de l'hygiène. Ah oui, j'ai pas repris, exact. Ah non, entretien, si, il y a un truc d'entretien. C'est vrai, parce que ça on va peut-être pas porter en parfum ou en déo. Ah oui, non.
c'est pas forcément C'est pas terrible. J'ai repris, normalement c'est pas ça que j'avais pris, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui a coulé dans le sac, ça colle. Ou c'est ça peut-être? Non, c'est le sachet là. Les autres trucs. Tout birk. Je nettoie après. J'avais pris une grosse bouteille d'Eco Plus, mais c'est pas grave. Ou alors je me suis trompée, je ne sais pas. Non, j'ai vu ça sur le drive. Ah ouais, j'étais persuadée d'avoir pris la grosse bouteille d'Eco Plus. Ouais. C'est pas grave, c'est pareil. Voilà, parce qu'on en a plus, et pareil, je savais pas quoi prendre, j'ai pris de l'amande. Bon. Parce que pareil, du coup avec la grossesse, je me lave 3 fois plus les mains. Donc, pour pas me contaminer. Je me suis repris de la crème pour pieds, ça c'est pareil, c'est un truc que je prends régulièrement, j'ai les pieds très secs. Et là en plus avec la chaleur, j'ai les pieds en tatane, là j'ai des tongs parce que les autres ils sont partis à laver. Mais j'ai les pieds très secs et voilà, faut que je les réhydrate, donc vu que j'ai bientôt plus de Scholl, j'ai repris celle-là qui est très bien aussi. J'ai profité de l'OP Beauté sans le vouloir, j'ai repris du shampoing solide. Parce que comment je me lave... moitié shampoing normal, moitié shampoing solide pour éviter que ça parte trop vite. Et là en fait, donc je disais ouais j'avais besoin de shampoing sec, enfin de shampoing solide du coup parce que j'en ai bientôt plus. Et celui de chez Leclerc j'aime pas. Et je savais pas quoi prendre et du coup voilà, je me suis dit je vais profiter de l'OP Beauté. Et je vais tester le Nae, donc celui-ci c'est à lavande. Voilà, extrait de riz bio et lavande pour cheveux normaux. Voilà, vous avez d'autres parfums, mais il y a le lavande qui me tentait bien, du coup, je vais tester. Alors, moi je me suis repris du déodorant. Donc, je prends toujours par deux, comme ça me fait, ça me dure un petit temps. Alors j'aime bien les marques repères, les carrés. Donc là c'est Ice Boost Marine et Séduction au musc. Alors le mordéo, je suis pas très compliqué tant que ça sent bon, tant que c'est agréable au naso. Et puis tant que ça fait pas de traces aussi, c'est surtout ça. Parce que là, ceux-là, ils font pas de traces. Voilà, je ne fais pas le difficile. Alors ça, bon, ça je déconseille en tant que déodorant, hein, ça risque de piquer un peu. Donc on a repris du désodorisant pour les toilettes. On a pris Eco Plus en marine. Alors au début, c'est vrai que je disais, moi celui que je voulais prendre, c'est le marque repère aux agrumes. Parce que nous au boulot, on a du désodo comme ça et pour sentir les agrumes, ils sentent les agrumes. Hein. Là-dessus, ils se foutent pas de nous. Mais bon, si on va prendre de marine parce que ça sent bon aussi. Surtout dans les toilettes, du coup. Parce que des fois, on en met un peu dans la maison. Oui, si vraiment il y a une odeur tenace, mais c'est surtout pour les toilettes. Et entre ça et le produit WC, des fois, le gel WC marine, voilà, c'est pas désagréable. Oui, la bouteille, elle est grasse. Il y a un truc à couler, je sais pas. Et des fois, c'est en contact dans les réserves avec d'autres trucs. Ah oui, bah oui, parce que tout aussi, est... ouais. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course. On espère qu'il vous aura plu. Nous, on est très contents d'avoir refait un petit peu de course. Ça fait du bien de pouvoir remanger des légumes, des fruits. Et puis voilà, de refaire... Enfin, légumes, oui, non. Là, c'est surtout des fruits. Mais voilà, de refaire un peu... Les légumes, ils sont surgelés quasiment maintenant. Donc, forcément, ça paraît moins là, mais il y en a quand même. Oui. Non mais voilà, de se refaire des plats, donc je vous mettrai dans le premier commentaire, comme d'habitude, le menu, enfin les plats prévus avec ces courses, même si on vous le dit à l'oral, bah, je note toujours quand j'y pense. Et voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la chaîne, la vidéo, et nous on se dit à la prochaine. Salut!